Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à regarder des méga machines à l'œuvre. Mais les voir effectuer des tâches précises mais gigantesques gratte vraiment une démangeaison que vous ne saviez pas avoir. De l'excavation au fait de creuser des tunnels parfaits sous les villes, il est temps d'enfiler un casque de sécurité et de jeter un œil à quelques machines extrêmes accomplissant un travail sérieusement parfait. Récolteuse de ponces. Le simple mot récolteuse vous fait probablement penser aux moissonneuses-batteuses qui récoltent les champs de culture comme le maïs et le blé. Mais les récolteuses fabriquées par Ponce récoltent quelque chose d'un peu plus gros que le maïs. Ces machines d'abattage sont audacieusement conçues pour abattre des arbres entiers, et tout cela sans que l'opérateur ne quitte jamais sa cabine confortable. Comment est-ce possible? Eh bien leur modèle Scorpion par exemple repose sur 8 énormes pneus de 67 cm de diamètre qui portent le véhicule de 25 tonnes sur des pentes raides et inégales des forêts. Ici, il utilise ce bras mécanique massif pour faire tourner une tête de récolteuse autour de la base d'un arbre voisin. Les têtes que le Scorpion utilise pèsent 1 tonne chacune et contiennent tous les outils nécessaires pour abattre un arbre. Une fois l'arbre sécurisé dans son emprise, une scie à chaîne rétractable coupe le tronc depuis sa base. Ensuite, il est tourné sur le côté et des rouleaux font glisser l'arbre à travers la tête où une série de lames tranchantes coupe les branches. Vu à quel point cela est impressionnant, je parie que ces opérateurs ont du mal à ne pas se laisser emporter. Heureusement, ces récolteuses sont équipées de capteurs de mesure intégrés pour garantir que les bûcherons n'essayent pas d'abattre des arbres trop gros pour leur machine à gérer. Bien que, avec les bonnes têtes, ils peuvent en gérer beaucoup. Les plus grandes têtes de récolteuses de ponce, connues sous le nom de H10, mesurent plus de 2 mètres de haut et peuvent traiter des grumes d'un diamètre impressionnant de 1 mètre. Maintenant, si vous appréciez le travail acharné d'une machine bien huilée, assurez-vous de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Contrairement à une machine, je n'ai pas de bouton d'arrêt. Donc, vous pouvez être sûr que je continuerai à produire les vidéos les plus divertissantes et les plus instructives disponibles en ligne. Alors, quelle machine incroyable avons-nous ensuite? Dague à godet, Gosho de Kojimagumi. Vous êtes-vous déjà demandé comment les entreprises de construction excavent les zones sous-marines? Eh bien, l'une des manières les plus simples et les plus étrangement satisfaisantes de le faire est avec une drague à godet. Ces machines s'appuient sur des godets en forme de coquilles attachés à de gigantesques barges grues qui sont flottées vers les zones qui ont besoin d'être excavées. Ces énormes godets sont plongés dans l'eau et grâce à leur poids propre descendent sur le fond marin. Ensuite, à l'aide de l'hydraulique, ils ramassent des matériaux mous, comme du sable et de la boue, et les remontent à la surface où ils sont déposés sur une barge en attente. Aussi impressionnante que puisse paraître cette opération, la drague à godet Gosho de Kojimagumi élève ce type d'excavation à de nouveaux sommets, ou devrais-je dire à de nouvelles profondeurs. Avec près de 100 mètres de longueur et 36 mètres de largeur, cette machine massive pèse près d'un colossal 7052 tonnes. Cela en fait la drague à godet la plus grande et la plus lourde au monde. Son godet géant qui pèse à lui seul 370 tonnes peut travailler à plus de 45 mètres sous les vagues. C'est si lourd que, pour avoir une idée, ce serait comme suspendre un gros avion de ligne au fond de l'océan. Mais une fois qu'il y arrive, le godet peut ramasser plus de 200 mètres cubes de boue. De quoi remplir près de 900 baignoires. Eh bien, étant donné qu'il peut transporter jusqu'à 690 tonnes de boue à la fois, je ne voudrais pas être au-dessus de cette chose quand elle s'ouvre. Damen CSD 500. Alors, vous avez vu comment le dragage à godet est réalisé, mais comment fonctionnent les opérations de dragage plus petites et plus précises? Eh bien, voici le Damen CSD 500, une drague d'aspiration à découpe. Il peut ressembler à un dispositif de torture, mais il est en fait conçu pour enlever de la boue et de la vase des fonds marins et des rivières lors des opérations minières et de dragage général. Alors, comment ça marche? Eh bien, cette tête de découpe intense à 5 lames a un diamètre légèrement supérieur à 1,50 m et est recouverte de 70 petites lames séparées. Cela peut s'étirer ou se plonger à plus de 13,5 mètres en dessous de la ligne de flottaison, où il creuse tout débris sur son passage. Alors qu'il remue la terre et le sable, la boue résultante est aspirée à un débit de plus de 4000 m3 par heure, de quoi remplir une piscine olympique de boue toutes les 30 minutes. Mais ce navire ne mesure que 38 mètres de long sur 8 mètres de large. Alors où va cette quantité olympique de boue? Eh bien, des tuyaux de décharge attachés au navire peuvent être déployés le long de la côte, déversant le sable et la boue excavée dans des dépôts désignés plus à l'intérieur des terres. Eh bien, bonne chance à tout athlète olympique qui décide de faire trempette là-dedans. Colmar Railsheer. Si vous deviez deviner, combien peserait un mètre de voie ferrée? Question bizarre, je sais, mais suivez-moi.
Même s'ils sont de manière trompeusement mince, ils sont en acier, ce qui signifie qu'un mètre de voie ferrée moderne peut peser jusqu'à 63,5 kg. Avec cela à l'esprit, comment les travailleurs ont-ils censé creuser et dégager de telles voies lourdes? Heureusement pour eux, le cisaillement ferroviaire RP2000 existe. Il peut ressembler à une sorte de dinosaure métallique, mais les mâchoires de ces bêtes mettraient même les plus forts de T-Rex à l'ombre. Ouais, il vient de casser ce rail comme une brindille. Attachée à un bras hydraulique, la tête de coupe mesure presque 1,82 m de haute, et cette machine incroyable pèse plus de 2300 kg. Elle met chaque once à bon usage. Elle saisit le rail horizontalement dans sa prise en forme de V, et grâce à des hydrauliques robustes, elle lui applique une pression de 907 000 kg, le brisant en deux. Voilà ce qu'on appelle un outil puissant. Big Boring Bertha. Vous êtes-vous déjà demandé comment de gigantesques tunnels pour les métros et les autoroutes sont creusés sous les grandes villes? Eh bien, les projets d'infrastructures massives comme celui-ci sont trop grands pour qu'un homme et une pelle puissent les aborder à eux seuls. Et c'est là que les machines de forage de tunnels, comme la Bertha ici, interviennent pour aider. Bertha était une machine de forage énorme, longue de 99 mètres, pesant près de 6350 tonnes, qui a été utilisée pour creuser un tunnel de 2,7 km sous la ville de Seattle. La machine d'une valeur de 80 millions de dollars a été expédiée au Japon en 2013, et la gigantesque roue de coupe de 17,5 mètres du diamètre a été mise en marche plus tard la même année. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la terre, les lames transportaient les débris à travers une vis sans fin qui retournait à travers la machine et hors de son chemin. À l'aide de vérins hydrauliques, Bertha a posé une série de segments de béton derrière elle, épousant la courbure du tunnel. Une fois que chaque nouvel anneau de béton était en place, les vérins pouvaient pousser contre ces derniers et propulser Bertha vers l'avant, laissant derrière elle un tunnel complètement scellé, avec un diamètre de près de 18 mètres. Mais il était essentiel que ce travail ne provoque pas de tremblements de terre dangereux à travers la ville au-dessus. Donc elle ne pouvait grappiller que très lentement 10 mètres de terre par jour. Cependant, juste après avoir creusé plus de 300 mètres dans le projet, les dommages à la tête de coupe de Bertha ont provoqué une surchauffe soudaine et elle n'a plus pu bouger. Après un coûteux retard de 2 ans, une fosse de récupération a été creusée pour remplacer la tête de coupe. Une fois en place, Bertha a enfin repris son travail, et 2 laborieuses années plus tard, en 2017, elle a finalement atteint l'autre côté. Excavatrice à roue à godet. Beaucoup de ces machines extrêmes sont assez énormes, mais aucune d'entre elles ne se rapproche de la taille pure ou du spectacle des excavatrices à roues à godet. Ces machines étonnantes sont utilisées pour extraire les énormes quantités de sol recouvrant les veines de charbon dans les opérations minières à ciel ouvert. Les godets ramassent efficacement la saleté, et lorsque la roue tourne, la dépose sur un tapis roulant. Le tapis court le long de la longueur de la flèche de l'excavatrice et déverse les matériaux à l'autre extrémité. Elles sont absolument stupéfiantes à regarder en action, mais ce n'est que lorsque vous jetez un œil aux baggeurs de 193 que vous voyez à quel point elles sont impressionnantes. Avec 225 mètres de long, 46 mètres de large et un gigantesque 96 mètres de haut, cette bête est l'une des plus grandes à travers le monde. Vu d'en haut, cela peut ne pas sembler si grand, mais la roue à l'avant a un gargantuesque diamètre de 21 mètres, ce qui est la taille d'un immeuble de 6 étages en moyenne. En tournant, les 18 godets sur sa roue ramassent presque 15 mètres cubes de terre chacun. Cela signifie qu'en environ 163 godets ou seulement 9 rotations, cette chose peut ramasser suffisamment de terre pour remplir une piscine olympique entière, bien qu'au final, vous ne verrez jamais l'un de ces titans d'acier remplir une piscine. Excavatrice à roue à godet trenchers. Maintenant, ce brillant design de roue à godet n'est pas seulement utilisé pour déplacer des quantités ahurissantes de terre dans les mines. À une échelle beaucoup plus petite, cette roue d'excavation efficace peut être utilisée dans des machines comme des trancheuses Alcon EW200. Tout comme son frère bagger, les godets de cette machine ramassent la terre lorsqu'elle avance. Ils déversent ensuite la terre sur un tapis roulant beaucoup plus petit où elle est projetée sur le côté, laissant une tranchée parfaitement dégagée dans son sillage. Il peut excaver en continu jusqu'à 320 mètres cubes de terre par heure, de quoi remplir environ 1400 baignoires. Avec un moule trapézoïdal qui la suit, la tranchée résultante peut être sculptée en forme de V, prête à être revêtue de béton pour en faire un caniveau ou un canal bien scellé.
Mais si vous avez besoin de creuser une tranchée régulière sans cette forme de V fantaisiste, alors la trancheuse à roue à godet 1475 XL Evo de Tesmec est là pour vous. Comme le W200, elle ramasse la terre en utilisant cette énorme roue de 4 mètres de diamètre tout en se déplaçant à une vitesse maximale de seulement 2,4 km/h. Même si sa roue a environ 1/5 de la taille du bagger de 193, elle mesure tout de même environ 3 mètres de haut et peut creuser jusqu'à 2,7 mètres dans le sol. Ainsi, les tranchées qu'elle creuse sont parfaites pour poser des câbles épais et des pipelines sans avoir à déplacer d'énormes étendues de terre. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais je pense que piloter cette chose serait un jeu d'enfant. Trancheuse à chaîne Tesmec. Maintenant, si vous avez besoin de creuser une tranchée à travers un sol plus dur et plus rocheux, le type de machine le plus efficace disponible est aussi heureusement l'un des plus impressionnants. Il s'agit de la trancheuse à chaîne Tesmec 1475, une excavatrice de 90 tonnes qui a l'avantage supplémentaire de ressembler à une tronçonneuse surdimensionnée. Contrairement à ses frères à roue à godet, le convoyeur à pointe de cette excavatrice est monté sur une charnière hydraulique, ce qui signifie qu'il peut pivoter vers le bas beaucoup plus profondément dans des roches en contrebas. Alors que le train de pointe de son convoyeur perce les roches, la charnière lui permet de creuser jusqu'à une profondeur maximale de 5 mètres. Une fois qu'elle a retourné les roches, les débris lâches sont transportés sur un système de convoyeurs séparés, qui est ensuite expulsé sur le côté de la machine. Même si elle travaille sur des sédiments beaucoup plus durs que les excavatrices à roue à godet, elle peut encore remonter plus de 200 mètres cubes de pierre par heure. De quoi remplir non pas un, mais 2 camions semi-remorques. Non seulement cela, mais je parie qu'elle servirait également d'une arme redoutable. Cela donnerait sûrement un avantage à King Kong contre Godzilla. La Kemrock Cutter Wheel. Alors que les conceptions de trancheuses à roues à godet et à chaîne sont idéales pour creuser des caniveaux larges, la nécessité de tranchées étroites nécessite une approche plus précise. Et c'est là que les roues coupeuses de Kemrock SMW entrent en jeu. Attachées à une excavatrice hydraulique, les plus grandes de ces roues pointues atteignent plus de 2,4 mètres de diamètre et peuvent découper plus de 90 cm dans des surfaces dures comme l'asphalte. Lorsque la profondeur requise est atteinte, la roue est ensuite tirée le long en déplaçant le bas de l'excavatrice ou en conduisant l'excavatrice lentement en arrière. Avec une lame large de juste moins de 15 cm, la tranchée étroite qu'elle laisse la rend parfaite pour poser des câbles sans avoir besoin de creuser toute la route. Et grâce à ce grand couvercle métallique, les roches lâches excavées ne volent pas dans toutes les directions. Au lieu de cela, les débris sont envoyés vers le haut dans ce conduit à l'arrière où ils sont déposés proprement sur le côté de la route. Incroyable, cette roue peut traverser l'asphalte comme un couteau chaud dans du beurre. Mais Kemrock fabrique également des roues de coupe qui peuvent couper bien plus que de l'asphalte. Sa série DMW comme la SMW possède des roues d'un diamètre maximal d'environ 2,4 mètres. Mais avec une largeur maximale de 40 cm, ces roues peuvent exercer une force de plus de 4500 kg. Cela permet de couper sans effort et de manière satisfaisante à travers des matériaux comme le roc solide et même le béton armé. Broyeuse d'arbres. Dans la célèbre histoire du docteur Suez, le Lorax, une forêt entière est détruite par des machines fictives drôles qui semblent trop hilarantes pour être réelles. Mais étonnamment, des machines de destruction de forêt existent vraiment, même si elles ne conviennent certainement pas à une histoire pour enfants. Comme le fruit de l'amour entre un rouleau compresseur et une tronçonneuse, ces colosses impitoyables ont été conçus dans les années 1950 pour traverser les forêts et abattre tout sur leur passage. Ils peuvent tous sembler énormes, mais le papa indiscutable de tous était le broyeur d'arbres, le Tourneau G175. Avec 17 mètres de long et 11 mètres de large, le gigantesque monstre d'acier pesait un colossal 175 tonnes, ce qui en faisait le plus grand broyeur d'arbres jamais construit. À la place des roues, il roulait sur 2 énormes rouleaux pointus qui écrasaient toute la végétation sur leur passage. Il a été transporté au Canada en 1964 pour aider à défricher une section de terrain pour la piste d'atterrissage du Kennedy Siding. Cependant, il était si grand qu'il a fallu 6 wagons de chemin de fer pour le transporter. Puis il a fallu un phénoménal 4 jours rien que pour le décharger. Avec le développement de machines plus gérables, le G175 est devenu obsolète et a écrasé son tout dernier arbre en 1965. Aujourd'hui, on peut le trouver en Colombie-Britannique comme attraction touristique. Même s'il n'est plus en action, ces rouleaux pointus laissent encore une sacrée impression, même s'ils offrent également des occasions de photos assez hilarantes. Scie aérienne.
Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus terrifiant que de voir une énorme scie circulaire se diriger droit vers vous? Eh bien, et si 10 d'entre elles étaient attachées à un hélicoptère tout en coupant à travers une forêt à quelques mètres de vous? Oh mon Dieu, comment se fait-il que cette dame soit si près? Et pourquoi ne s'enfuit-elle pas? Malgré ce que tout cela semble être, ce n'est pas un pilote d'hélicoptère rebelle avec une dent contre la verdure. Cet engin menaçant est en fait une scie aérienne hélicoptère. Un outil qui vole le long de lieux éloignés pour tailler des arbres trop grands sur le chemin des choses comme des voies ferrées et des lignes électriques. Cette conception utilise un arbre de 6 mètres de long qui transporte plus de 10 scies circulaires séparées. Dans l'ensemble, cette configuration tranchante pèse un impressionnant 375 kg et est portée à environ 27 mètres sous l'hélicoptère qui le hisse dans les airs. Pour perspective, c'est comme balancer un éléphant de taille moyenne d'un immeuble à 8 étages. Sauf que cet éléphant est également couvert de lames super tranchantes qui pourraient facilement vous couper en deux. Aussi dangereuse que cela puisse paraître, la scie aérienne n'est pas laissée à balancer au vent. Elle est attachée à un poteau de bras mécanique qui est connecté à l'hélicoptère, qui peut être contrôlé à distance par le pilote à l'intérieur. Avec une simple pression sur un bouton, les lames, qui sont alimentées par un moteur de 21 chevaux, tournent à une vitesse étonnamment rapide de 4000 tours minute. C'est plus de 66 fois par seconde. Pas étonnant qu'elle fasse un travail si rapide de tous ces arbres. Le Vermis Compost Turner. Pour ceux qui n'ont pas la main verte, le compost est une substance naturelle fabriquée en décomposant des matériaux organiques comme les déchets alimentaires et les matières végétales, et un engrais riche en nutriments. Et il est possible de retourner le compost pour s'assurer que l'air frais et les microbes essentiels atteignent chaque centimètre. Mais dans d'immenses installations industrielles comme celle-ci, comment est-ce que quelqu'un est censé retourner autant de compost? C'est là qu'intervient le Compost Turner Vermeer CT718. D'une précision hilarante. Avec 5,5 mètres de large, ce rectangle roulant a un arc de 2,1 mètres de haut au milieu, appelé un andin, qui passe sur les longues lignes de compost aérant. Pendant ce temps, un tambour spécialisé au centre, couvert de fléaux en acier trapu, tourne autour, mélangeant le compost au même centre de la pile. Malgré le brassage, la forme de l'andin garde le compost dans des rangées soigneusement alignées, alors que le tourneur passe au-dessus tout en l'aérant efficacement. Grâce à toutes ses fonctionnalités sophistiquées, cette méga machine peut traiter un impressionnant 3060 m3 de compost par heure. Pour mettre cela en perspective, c'est assez pour remplir 250 conteneurs maritimes standards de compost chaque heure. Ouais, c'est vraiment une sacrée charge sale. Chasse-neige rotatif. À première vue, les lames massives attachées à l'avant de ce train donnent l'impression d'un char de combat totalement insensé capable de tout découper sur son passage. Ouais, ce camaraman était vraiment courageux. Heureusement pour lui, ces types de trains ne sont pas conçus pour découper les gens. Ces unités sur rail sont des chasse-neige rotatifs qui sont déployés pour déblayer les voies ferrées lorsque la neige devient impossiblement profonde. En utilisant ces grandes lames circulaires à leur avant, ils traversent les immenses bancs de neige bloquant les voies dans les climats les plus froids. À mesure qu'ils avancent, la force centrifuge des lames mâche la neige et la rejette sur le côté, comme une énorme déchiqueteuse sur rail. L'une des plus grandes bêtes à lames jamais construites est le chasse-neige rotatif Union Pacific de 1966, avec un gargantuesque poids de 166 tonnes. Cette chose pèse autant que 62 éléphants africains, et est le chasse-neige le plus lourd en son genre. Un moteur de 3000 chevaux entraîne ces énormes lames de 3,6 mètres, qui peuvent tourner à une impressionnante vitesse de 150 rotations par minute, ce qui rend facile le travail même des plus hautes banques de neige. Mais ce n'est pas un véhicule autopropulsé, et étant aussi lourd, il peut falloir jusqu'à 4 locomotives pour le pousser dans la neige, et même ainsi, il ne peut atteindre une vitesse maximale de 10 km/h. Dans ces conditions dangereuses, je suppose que la lenteur et la régularité l'emportent sur la vitesse. Centrale PCM. Quand je dis énergie renouvelable, je parie que la plupart d'entre vous pensent aux panneaux solaires et aux éoliennes. Mais en Amérique latine, il existe une machine innovante promettant d'apporter un raz-de-marée de changements dans la façon dont nous exploitons l'énergie de la mer. Il s'agit du générateur prototype Koppé Subsea Wave Power,
qui a été installé en 2012 au large du port brésilien de PCM. Ces deux bras mécaniques jaunes s'étendent sur 22 mètres dans la mer, étant chacun connecté à une grande bouée d'environ 10 mètres de diamètre. Ils semblent un peu déplacés sur le rivage, un peu comme deux cuillères à soupe géantes plutôt que comme une technologie révolutionnaire en énergie renouvelable. Mais il y a beaucoup plus à voir sous la surface. Au fur et à mesure que les vagues frappent les bouées, les bras montent et descendent, actionnant une série d'hydrauliques qui font circuler de l'eau douce confinée dans une pompe haute pression. Le jet d'eau résultant est pulvérisé sur une turbine attachée, qui alimente à son tour un générateur. Grâce à ce processus, les deux bras ondulants à eux seuls peuvent générer jusqu'à 100 kW d'électricité. Actuellement, ce n'est même pas la moitié de ce qu'il faudrait pour alimenter une maison standard pendant un mois, mais c'est un début prometteur. Après tout, le Brésil dispose de 7400 km de littoral utilisable qui pourrait accueillir un projet comme celui-ci, même si l'idée que ce pays doive arborer une frange jaune vif pourrait nécessiter un peu d'adaptation. Super Slipformers. Dans le monde de la construction, peu de processus peuvent être aussi satisfaisants à regarder que le slipforming. Il s'agit d'une technique peu connue où le béton est versé sur une surface en mouvement continu et façonné par une machine, comme le Gomaco GP2400 ingénieusement conçu. Il fonctionne en plaçant une quantité mesurée de béton devant la finisseuse, qui est ensuite étalée, formée et consolidée à une hauteur spécifique. Élevé sur un cadre télescopique, le GP2400 peut s'étendre jusqu'à un impressionnant 7,3 mètres de large tout en étant porté par jusqu'à 4 chenilles. Cela lui permet d'avancer à une vitesse maximale de seulement 13 mètres par minute, laissant une seule dalle de béton dans son sillage. Mais le Gomaco ne construit pas seulement des lignes droites, ou dans ce cas des dalles. Cette finisseuse GP2600 a été équipée d'un moule trapézoïdal sur mesure afin de revêtir les dimensions en creux du canal Batman en Turquie. Le béton pré-mélangé était transporté sur site de pavage et déchargé sur un convoyeur, qui déversait le béton dans les trémies de la finisseuse. En avançant, un coupeur de chaîne de l'autre côté du moule a affiné la forme du canal. Ensuite, le ciment humide était alimenté et aplati dans la tranchée, la recouvrant uniformément le long des côtés et du fond. Même avec autant de processus complexes en action, cette machine de slipforming a réussi à poser près de 610 mètres de béton par jour. Cependant, le GP2600 n'est pas le seul slipformer de canal sur le marché. Le liner à charnière en béton de la série PC6000 d'Alcons est tellement énorme qu'il peut enjamber les canaux de plus de 24 mètres de large. Bien qu'il fonctionne de manière similaire au GP2600, le système de distribution par convoyeur à bande de béton sur le dessus permet à cette machine de poser plus de 73,5 m3 de béton par heure. En supposant que le béton avait une épaisseur d'un quart de pied, cela serait suffisant pour recouvrir un terrain de football entier en seulement 5h30. Ça ferait certainement un match de football bien sale. Laquelle de ces machines aimeriez-vous le plus voir en action de vos propres yeux? Et en connaissez-vous d'autres qui pourraient me laisser bouche bée? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.